Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, les versets 31 à 35, ce qui suit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Le thème pour ce jour, c'est fécondité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici l'histoire d'une femme qui n'est pas aimée, Léa, mais qui fait des enfants. Et celle qui est aimée est stérile. Quelle affaire! Quelle souffrance pour Jacob! Aide-nous à comprendre cette situation, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Jacob qui est triste. Mais 7 jours après, on lui donne Rachel. Le bonheur. Il vit. Il est heureux parce qu'il a la femme qu'il aime. Léa, avec ses yeux délicats, elle voit que Jacob passe du temps avec Rachel. Et elle est abandonnée. Quelle souffrance! Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Léa doit-elle subir cette souffrance? Elle fait un enfant et elle dit, ah, j'ai fait un fils, mon mari m'aimera. Par le passé, il se trouve que des femmes qui rencontraient un homme qui n'était pas très pressé pour les épouser, que faisait-elle? Elle était enceinte, et une fois qu'elle était enceinte, elle disait à l'homme, chérie, je suis enceinte. Et les parents se mêlaient, et on disait, il faut réparer. Beaucoup de personnes se sont mariées pour réparer une bêtise. Mais on ne répare pas une bêtise par un conteneur de bêtises. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est enceinte. On n'épouse pas un homme parce qu'on attend un bébé de lui. On épouse quelqu'un lorsqu'on aime. Et l'histoire de Jacob et Léa nous montre comment cette femme a été malheureuse toute sa vie. Cette histoire nous montre que le mariage ou les relations à 3 ne sont pas bonnes du tout et du tout. Parce qu'il y a toujours une personne qui est lésée, une personne qui souffre. Léa fait un premier enfant, puis un deuxième, un troisième. Elle fait 4 garçons et elle se dit, mon mari m'aimera. Par contre, Rachel, elle est stérile. Quel drame pour elle.
Quel problème pour Jacob. Jacob qui aime Rachel et qui découvre que la femme qu'il aime ne peut pas faire d'enfant. Est-ce une punition divine? Il se pose des questions. Elle se pose des questions. Mais pendant que ces personnes se posent des questions, nous sommes obligés de revenir à l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Et voir la main du diable. Rappelle-toi, Dieu avait clairement indiqué que c'est Jacob qui donnerait naissance au libérateur. C'est Jacob qui devait enfanter avec une femme qu'il aimait forcément, et de cette union devait venir au monde des héritiers qui conduiraient à la naissance du Sauveur du monde, à savoir Jésus. As-tu noté que Sarah, l'épouse d'Abraham, elle était stérile? As-tu noté que la tante de Rachel, en l'occurrence Rebecca, la mère de Jacob, était stérile? Les femmes par qui Dieu projetait de donner vie à la postérité, tout était stérile. Explique-moi pourquoi. L'ennemi travaillait pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. L'ennemi savait que c'était Jacob. L'ennemi savait que Jacob n'aimait pas Léa. Mais en faisant des enfants avec Léa et d'autres, ce sont autant de nœuds que l'ennemi mettait en place pour contrecarrer le plan de l'Éternel. Nous le verrons prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi une fois de plus ce soir pour te louer, te psalmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour la parole. Merci pour les épreuves. Aide-nous chaque fois que nous rencontrons des difficultés à chercher, trouver les solutions en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.